La vidéo d'aujourd'hui s'adresse principalement aux mamans, celles qui ont déjà des enfants, aux jeunes mamans ou alors aux futures mamans. Restez jusqu'au bout parce que cette vidéo-ci va vous aider et ça peut sauver la vie de votre bébé. C'est parti! Hello tout le monde, hello les mamans, hello les futures mamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la santé des bébés. Et je pense que ce conseil aussi est valable pour les grandes personnes. Donc du coup, mais beaucoup plus pour les enfants. Si vous êtes nouveau sur la page, bienvenue. Et je m'appelle Richie. Pour ceux-là qui me découvrent, je suis diététicienne, coach, naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Alors, ça fait déjà pratiquement plus de 5 ans que j'accompagne des milliers, des centaines de personnes au quotidien à retrouver la santé. Et sur cette chaîne, n'est-ce pas, j'aborde 3 thématiques principales telles que détox, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, problèmes de fibrome, conception, kyste chez la femme et les problèmes de libido, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce chez les hommes. Alors, donc du coup, si vous êtes nouveau et que vous vous battez à perdre du poids sans succès, dans la barre de description, vous avez votre cadeau. Je vous invite, n'est-ce pas, à télécharger ce canevas alimentaire de 7 jours qui vous aidera à perdre 2 kilos en seulement 7 jours. Alors, sentez-vous à l'aise et bienvenue. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le conseil que je m'avais donné ici, c'est un conseil que nous avons reçu, n'est-ce pas, de nos arrière-parents, de nos grands-mères. Et elles mettaient aussi ça en pratique sur nous. Mais c'est juste qu'avec la mondialisation, avec la civilisation de nos jours, les jeunes mamans ont perdu, n'est-ce pas, la notion des bonnes habitudes, la notion des techniques thérapeutiques curatives que nos anciens grands-parents appliquaient, que nos mamans en fait appliquaient sur nous. Et c'est vraiment dommage parce que dernièrement, j'étais à une invitation, une occasion, et je causais avec certaines femmes, certaines mamans. Je leur demandais, mais est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous faites ça à votre enfant? Depuis que votre enfant est né, est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Elle me dit non, j'ai jamais essayé. Je reste bouche bée. Je dis ah, mais franchement, je comprends pas où. Même les femmes qui sont en Afrique, je cause souvent avec certaines femmes qui ont des problèmes, qui viennent me dire coach, mon enfant a tel problème, mon enfant a tel souci. Je lui dis est-ce que tu as déjà essayé ceci? Est-ce que tu as ceci? Elle me dit non. Je dis mais tiens, tu es en Afrique. Pour les femmes qui sont en Europe, en Occident, je peux encore comprendre que ok, c'est peut-être parce qu'elles sont en Occident et elles ont perdu la notion des anciennes habitudes de nos grands-parents. Mais en Afrique encore, si ces mêmes femmes-là ne font pas ça, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, du coup, ici, il s'agit de la puge anale. C'est-à-dire mettre de l'eau simplement ou alors faire une infusion d'herbes médicinales et de mettre ça dans la poire à température de la peau du corps et de faire une purge. Tout simplement. Si vous avez remarqué, nos grands-parents, nos mamans avaient l'habitude de nous purger de temps en temps. C'est-à-dire même une fois tous les 3 mois. On avait l'habitude d'être purgé par les parents où on tapait nos petites fesses là comme ça. Nos petites fesses là comme ça là. On prenait nos pieds, on balançait en haut comme ça là. Pour que le mélange, que ce soit l'eau ou bien bref le liquide qui était utilisé, ça fasse des mouvements de nettoyage au niveau du côlon, au niveau du ventre en fait, partout là-bas des intestins, afin qu'après quelques minutes, n'est-ce pas, on courait pour aller se mettre à l'aise, pour que tout cela sorte avec tous ces résidus et toutes ces toxines. Chère maman, chère future maman, ou alors même chers hommes en fait, c'est pas seulement pour les enfants, mais c'est pour tout le monde en fait. Donc en fait, c'est une astuce qui est très bénéfique. Pourquoi? Parce que le fait de faire des purges de façon régulière, je ne vais pas vous demander de faire des purges chaque semaine, parce que ça va aussi stresser, irriter vos intestins. Mais je vous recommande de faire des purges, n'est-ce pas, une fois tous les 3 mois par exemple, pour vos enfants. Bon, vous allez me poser la question de savoir à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire des purges pour les enfants. Moi, je dirais à partir de peut-être 6 mois, 1 an, en montant comme ça là. Nos parents faisaient ça en fait. On nous purgeait et on était très rarement malades. Il y a plusieurs mamans qui m'ont contacté et qui me demandent, qui me disent, coach, mon enfant a la diarrhée, mon enfant a les constipations, elle n'arrive pas à aller au sel, mon enfant a tel problème, tel ceci. La première des questions que je pose d'abord, c'est qu'est-ce que tu as essayé? Quand ils me disent blablabla, j'ai essayé ceci, blablabla,
il n'y a pas de purger dedans. Puis je lui ai dit, ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de purger cet enfant? Elle me dit, ah, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de purger. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si ce sera bénéfique. Si c'est... J'ai dit, ah, maman, la première des choses que tu aurais dû faire, c'est purger cet enfant. Encore moins lorsqu'il s'agit de la constipation ou de la diarrhée ou alors des problèmes de digestion en fait. La purge est bien indiquée pour pouvoir éradiquer en fait ce symptôme. Que de faire ou laisser souffrir l'enfant. Il y a une maman qui m'avait contacté, il me dit sa fille va très difficilement à la selle et que lorsqu'elle va à la selle, franchement, elle a pitié, elle pleure, les larmes coulent en fait à la place de sa fille. Parce qu'elle se tord, quand ça veut sortir, ça fait mal et ça fend son anus en fait, ça blesse en fait son anus. C'est douloureux en fait. Alors que vous pouvez, n'est-ce pas, éviter ça en fait. Vous voyez? Donc, du coup, vous allez me demander comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'on fait une purge. C'est très simple. Vous pouvez faire une purge à l'eau, tout simplement. Et l'eau à température du corps, c'est mieux recommandé pour éviter un choc thermique quelconque. Et vous pouvez également, nos parents, hein, je vais dire par exemple ce que ma mère avait l'habitude de faire quand on était petit. Elle nous purgeait avec des feuilles de messep ou macep ou messep. Je ne sais pas comment on prononce ça de façon plus précise. Mais c'est une feuille camerounaise, je ne sais pas comment on appelle ça en d'autres langues. Mais c'est une plante, un légume qui se rapproche de la catégorie du basilic en fait. Donc, elle faisait macérer cela dans de l'eau, préalablement après avoir bien nettoyé. Hein. Elle faisait macérer ça et puis elle tamisait et elle nous purgeait avec, je pense, 2 à 3 poires. Et après chaque petite pause en fait, où il fallait aller vidanger et puis revenir, faire une pause. Le temps qu'on allait vidanger, prenez notre enfant, ainsi de suite. Et puis lorsque tu reviens, on te met encore une pompe. Et franchement, ça nous évitait en fait beaucoup de maladies. Et ça nous nettoyait en fait des impuretés qu'on pouvait attraper de ci, par les jeux, par l'alimentation et tout ça quoi. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également faire des purges avec des légumes comme les épinards. Mais je vous supplie de bien vouloir bien nettoyer en fait ces légumes-là. Les légumes à feuilles surtout. Avec du vinaigre d'acide pour désinfecter et de l'eau. Vous trempez, vous laissez poser avant de rincer encore abondamment à l'eau. Et avant de macérer ou alors d'écraser afin d'avoir du jus. Ou encore, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser d'autres décoctions, certaines décoctions de plantes médicinales particulières. Mais à ce niveau-là, je vous prie de bien vouloir demander conseil à votre naturothérapeute, ou bien votre naturopathe, ou bien votre médecin, parce que ça peut avoir des conséquences si vous utilisez n'importe quelle plante pour vous faire purger. Donc voilà, pas seulement pour les enfants, mais les grandes personnes peuvent également faire cela. Il a été prouvé, ou on voit même en fait de nos jours que beaucoup de personnes ont des maladies, plein de maladies dues à la toxicité. Surtout la toxicité. La purge vous permet, n'est-ce pas, de libérer le côlon des résidus, des incrustations, des déchets, des toxines, on va dire des déchets métaboliques aussi, parce que le corps aussi produit des déchets métaboliques. Et donc, du coup, c'est pas toujours en faisant des détox ou alors en faisant autre chose qu'on peut évacuer cela rapidement ou alors complètement. Mais il faut également passer par des purges parce qu'il y a parfois aussi des déchets qui se sont incrustés en fait dans les parois du côlon, des intestins. Et parfois, c'est difficile de sortir. Et lorsque ça met longtemps là-bas, ça peut se putréfier, ça peut se décomposer et puis former ou produire des microbes en fait. Donc la purge va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir bouger, balayer en fait au niveau du côlon, des intestins, ainsi de suite. Et je vous assure qu'après cette purge-là, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Donc voilà, essayez. Si vous avez besoin de conseils, des questions, si vous en avez également, posez dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous lire. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà eu à faire des purges ou alors si vous faites constamment, de temps en temps, des purges et à base de quoi est-ce que vous faites vos purges? Si vous le faites pour vos enfants, à base de quel liquide en fait? Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez été édifiés. Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager au max et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!